Halachot. Beruchim Tihou Rabotai, très bonne journée. Deuxième jour du mois de Sivan, on s'approche vers Shavuot. Mais surtout, nous sommes dans le désert. Je parle dans la paracha. La paracha qu'on va lire partout. Voilà, on s'est mis dans la même ligne, que ce sera en Israël ou dehors d'Israël. Et on va tous lire qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée du désert. Toute la paracha, pratiquement, c'est des chiffres. Je crois qu'il y a un message pour nous extraordinaire avant Shavuot qui va nous renforcer dans tous les domaines de la vie. Comment faire, il y en a qui se demandent pour la parnassa. Comment faire pour la santé. Comment faire pour tout ce qui est les occupations. Des fois, on a l'impression que c'est compliqué. On a beaucoup des devoirs à assumer autour de nous. Alors, je vais voir avec vous les chiffres qui sont donnés dans la paracha cette semaine. Quand Hachem demande à Moshe de compter tout le monde, on se trouve à 600 000, en tous les cas des hommes qui sont sortis d'Égypte. Sur cela, Hachem demande à Moshe, je veux que tu me comptes tous les premiers-nés qu'il y a, parce qu'il va falloir les échanger avec les Lévi'im. Et la Torah, elle donne le chiffre. En tout, il y avait 22 273 premiers-nés. C'est vrai qu'il y avait aussi 22 000 piles Lévi'im, donc ils ont échangé. Chaque Lévi, comme aujourd'hui c'est le Kohen, il fait le rachat du premier-né. Il remplace dans le service le rachat du premier-né, mais il y avait un petit décalage de 273, que ceux-là, ils les ont échangés. Moi, je veux aujourd'hui mettre le point sur un chiffre incroyable. S'il y avait 22 000 et quelques premiers-nés, ce qui veut dire qu'il y avait 22 000 familles sur 600 000 personnes, parce que dans chaque famille, il y a un premier-né. Alors, je vais diviser 600 000 par 22 000, ça me donne 27. Ouh là là, donc il y avait minimum 27 enfants par famille. Mais attendez, là on vient de calculer que les garçons. S'il faut calculer aussi les filles, il faut doubler le chiffre. Ce qui nous amène à 54, 55 pour arrondir, minimum enfants dans chaque famille. Oui, ça répond déjà, comment ça se fait? Comment ça se fait 50 enfants? Alors, vous savez très bien le Midrash que en Égypte, on affrontait les femmes 6 d'un coup. Déjà, on a compris ça. Mais je crois qu'on peut comprendre beaucoup mieux. Imaginez-vous le père de famille dans le désert qui se lève le matin, il doit nourrir 55 bouches. 54 enfants plus madame. Comment il fait? Et à l'époque, il travaillait, il avait le travail assuré, retraite. Et si on a un qui a besoin, le docteur, et médecin, et gars, eh bien, chers amis, c'est simple. Dieu, le même qui était là-bas et qui les a aidés dans toute la démarche, c'est le même qui est là. Nous, je crois qu'on est beaucoup plus soulagés parce que je connais pas un qui en a 50 enfants ou qui en a pas maintenant toutes les choses de santé. Alors si à l'époque, tout a été réglé et Hachem, il les a aidés dans toutes les démarches, le même Hachem qu'il est là et que nous, on a beaucoup moins des complications dans tous les domaines, il sera là avec nous toute l'année, toujours. Alors, à nous d'observer ces chiffres et se rappeler qu'à Shavuot, on dit à Hachem, on termine avec le Teilim tunisien, psaume 55, 23e verset. Il dit le roi David, Ashlecha l'Adonai Hafra, v'hu yechalkelecha. Lo iten le'olamot la tzadik. Traduction, jette tous tes soucis sur Dieu et il va s'en charger. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.